bonsoir à la maison, bonsoir à partir de là où vous êtes, surtout que vous nous regardez ce soir, mesdames et messieurs. C'est un plaisir de vous retrouver ce lundi. On espère que vous allez super bien à la maison parce que nous, ici, sur ce plateau, ça va très très bien. N'est-ce pas, Bitakola? Bonsoir Esther Maë, bonsoir rapidement à tous ces millions de téléspectateurs qui nous regardent. Et bon début de semaine à toi. Non, il y a un petit souci, Bita. Hein? Moi, souvent, je t'appelle mon pochou pochou, non? Oui. Tu sais, tu me fais pas un truc comme ça. Tu sais pourquoi à la banque on ne joue pas la musique? Non. Parce que l'argent n'aime pas le bruit. Avant, je n'avais rien, maintenant j'ai un peu. C'est pour ça que tu m'appelles, tu me donnes pas un petit nom aussi. Ah, c'est bon. Laisse-moi réfléchir un peu. C'est comme tu souffles avec ça. Là, il a un peu. Il a d'autres visions. N'est-ce pas, hein? La majorité des gars qui nous regardent ce soir, ils savent ça. Tu jongles avec un gars, vous mangez le tapioca, tu pries pour lui. Quand tu vas à l'église, tu fléchis tes genoux au sol, tu dis Seigneur, il faut que mon gars s'en sorte. Mais une fois que le mouvement, tu comprends, que Dieu a chargé son pain avec la mayonnaise, il déménage, il change de quartier. N'est-ce pas? Tu deviens son ex. N'est-ce pas? Mais dans tous les cas, lui n'est pas comme ça. Lui, c'est Fidjil. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Tu n'es pas comme ça, non, du tout. Tu reconnais les amis, les compagnons de galère, de misère et tout. Surtout la femme de ma galère. La preuve, même comme aujourd'hui, tu es Fidjil. Tu es toujours avec elle. Bah, toujours avec mes amis aussi. Mes amis d'enfance avec qui on a fait les 400 coups. Donc, tu pars encore à village depuis? Depuis, toujours. Donc tu te comportes avec ceux qui ne t'ont pas connu quand tu étais dans la galère, ceux qui arrivent, les amis qui arrivent maintenant, quoi. Me comporter, c'est-à-dire? Tu te comportes, c'est-à-dire, attends, oh. Non, non, je ne peux pas me comporter puisque je fais le maximum d'efforts d'être humble. Et avec mes autres amis avec qui on a fait les 400 coups, je ne peux même pas parce qu'ils vont me rappeler que, ouais, on sait d'où tu sors, tu vois. Donc, et on sait où tu vas, quoi. Voilà, au calme. Merci. Mais elle, bon, à des moments, on se dit qu'elle se sent. Elle a les grosses têtes, mais elle est très humble au fond. Marilou, bonsoir. La grosse tête. Oui, tu as la grosse tête, Marilou. De par ce visage aussi effilé. Est-ce qu'on peut attraper la grosse tête Esther? Il n'y a pas de grosse tête. Non, mais du tout. Ce sont figurés, Marilou. Oh, non, du tout. Tu as déjà vu Marilou quand elle marche dans la rue, là? En fait c'est ça la définition. Marilou, si on pouvait choisir son alias ou son a.k.a., on dira Marilou a.k.a. grosse tête. C'est pas moi qui le dis en tout cas. Tu la corriges, Marilou? Dans tous les cas, moi, je ne vais pas répondre à des attaques stériles. Attaques stériles comme celle de Fidjil. Je reprécise encore. Attaques stériles. Et je pense que c'est vu à l'œil nu que je suis la plus bio des naturelles. Et il n'y a pas de citrouille qui traîne par ici. Et il n'y a pas de vertige de 6e également. Vous savez tous de quoi je parle ici. Et donc, je reste moi-même finalement. À quoi pour Marilou? Ben, elle est toute perdue, comment je veux dire ça, elle ne comprend rien du tout, rien à rien. Mais bon, elle a quand même sa dernière cartouche. Elle, c'est Isabelle. Bonsoir. Bonsoir Esther Maël, bonsoir à tous ceux qui nous regardent, bonsoir particulier au ministre Basile Atanganakuna. Voilà. Isabelle, depuis toi, tu as sauté Bitakola, tu sautes Bitakola, tu sautes Fidjil, tu sautes Sédik Chouna, tu sautes tout le monde. Moi, ça ne cale pas dans ma peau. Je salue le président de la République. Ah, tu salues? Si elle salue le ministre, j'ai prévu de saluer le président. Il y a beaucoup de présidents. Le président de la République. Quelle République? La République du Cameroun. Il s'appelle comment? Tu ne connais même pas son nom? Tu connais même pas son nom? Le président de la République. Il s'appelle comment? Ça, c'est une petite question. On pose ça. Elle a dit le ministre de temps et avait son nom. Toi, le président pour bien. Son excellence. Je l'ai toujours soutenu. Son excellence. Je suis encore président de RDPC alors. Et c'est ça qui est dû à prononcer comme ça. Non, je dis que je soutiens le président. Et en passant, je le salue. Tu vas quand tu es parti quelque part. Et je salue aussi son épouse. Et je salue tous les enfants. Mais tu n'aimes pas les noms, Vita. Il y a Brenda, non? Il y a Junior. Il y a même frère. Je vous salue. Il y a notre frère. Merci Isabelle Carole. Et voilà, à la maison, maintenant, on s'installe super bien. Je vous rappelle que les techniciens vont bien. Mathilda, Cédric Chouna, Warren Zed, Martin Mangele, et bien d'autres. Le Watati, Eric Watat, Carlos Ninois. Bon, vraiment, ils sont nombreux. Ils ont passé un super week-end. Ils étaient au marais, ils ont bien dansé. Je les ai tous vus, hein. Je les ai bien vus. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on peut regarder le clip de celle qui est notre invitée de ce soir?
Ah ben, mais bon, on va l'accueillir comme ça et puis le clip va arriver après. Elle s'appelle Claudia Dikosso, c'est son nom et j'ai la chance de la voir ce soir parce que c'est une artiste pas comme les autres. Elle ne... C'est pas une qu'on a l'habitude de voir tout le temps. Mais aujourd'hui, j'ai réuni tous les caterpillars du monde qu'il faut pour pouvoir la ramener ici. Et j'ai très envie de lui dire merci du fond du cœur d'avoir accepté cette invitation. Claudia, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tout le monde. C'est plutôt merci de m'avoir invité. Et donc voilà quoi. Voilà, vous savez, c'est pas tous les temps qu'on a les femmes ici. On a plus reçu des hommes que des femmes. Et lorsque j'ai une femme à mes côtés, je suis très heureuse parce que les femmes de temps en temps devaient prendre des rênes, devaient prendre les commandes, pas parce qu'elles sont trop fortes, non, parce qu'elles doivent de temps en temps faire ressortir leur côté féminin pour pouvoir séduire de temps en temps. Les mélomanes. C'est l'air de la femme. N'est-ce pas? D'accord, elle est d'accord. Merci Claudia. Alors ça va ma grande? Ça va tout doucement. Ça va dans la tête, dans le corps, dans les poches, dans l'esprit? On se bat. On se bat. Il y a quelqu'un qui avait dit que la vie c'est la bastonnade, donc il faut se battre. Hein? On se bat vraiment. D'accord. Alors ce soir, ça va pour Claudia. Elle est prête à répondre aux questions. Est-ce qu'elle a des sujets tabous? Est-ce qu'il y a des choses qu'elle ne souhaiterait pas, des sujets qu'elle ne souhaiterait pas qu'on aborde ici? Mais à ma connaissance, non. Non, elle est Je pense que je suis prête. Prête. Mais ce n'est pas un tribunal. Non, non, ce n'est pas un tribunal non plus, au contraire. Non, ce n'est pas un tribunal. Hey, mais ici, n'est pas un tribunal. Hein. Voilà. Alors, on a la chance d'avoir cette beauté planétaire. Bitakola, tu as également la chance de lui poser la première question. Non, c'est une chance. Bon, la première question est de savoir, aujourd'hui vous êtes promotrice culturelle. Est-ce que c'est facile dans le parti de la musique ou pour devenir promotrice? Avec tout ce que ça comporte, parce que par moment, il y a des moments où ça donne, il y a des moments où ça ne donne pas, des annonceurs qui t'aident à venir, des annonceurs qui t'aident à accompagner le projet. Est-ce que c'est facile donc d'être artiste en même temps promotrice culturelle? Mais déjà, être artiste, c'est toujours un passage, n'est-ce pas? Parce que quand on est artiste, on a déjà certaines portes qu'on peut ouvrir, parce qu'on a quand même un certain nom. Mais le monde du business ne blague pas du tout. Hein. Surtout quand on commence avec un festival comme celui-là qui a encore un embryon, les gens ne nous donnent pas du lait. Hein. Je préfère parler comme tous les Camerounais. Nous, on est à un niveau où on a besoin que tout le monde participe, que tout le monde nous soutienne. Mais il y en a qui ne comprennent pas encore que c'est un projet qui doit toucher tous les Camerounais et qui pensent qu'ils doivent plutôt tirer sur Claudia. Et donc je profite d'ailleurs de cette occasion pour leur dire qu'il y a une association qui est ouverte à tout le monde, pour tous ceux-là qui veulent critiquer, qui veulent apporter quelque chose par rapport à ce festival-là. Donc on attend tout le monde. D'accord. Isabelle Carole? Alors, moi j'aimerais bien qu'on parle de cette fidélité, de votre fidélité au Makossa, à ce rythme que vous aimez tant, vous apparaissez toujours là-dedans, vous faites toujours tous les efforts pour pouvoir porter haut les couleurs du Makossa. Alors, j'aimerais savoir aujourd'hui où il y a tellement de musique ou encore de styles qui montent en puissance, est-ce qu'on ne s'attendrait pas à un moment donné que Claudia Dikosso fasse un peu autre chose, vraiment fasse autre chose, peut-être rapper, peut-être aussi faire dans le gospel. Je ne vais pas citer ces artistes ici qui, du jour au lendemain, ont changé catégoriquement dans ce qu'ils sont en train de faire, quitter des musiques mondaines, comme ces personnes ont l'habitude d'appeler, pour parler plutôt de ces musiques plutôt religieuses. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que cette fidélité, au moment que vous devenez infidèle au Makossa, on peut s'attendre à ça, une infidélité de votre part? J'ai été un peu infidèle au Makossa en faisant le Bikutsi déjà. Mais oui, mais là c'est très fin. Le Makossa, c'est le Makossa qui m'a bercé. Et puis moi je dis, je ne fais pas les chansons forcément pour du business. Je fais ce que je ressens. Ok, ces musiques des jeunes là, j'aime voir. Oui, on investit, mais je le dis pour nous les chanteurs. Oui. Ok, il faut faire ce que tu ressens. C'est ça que tu peux mieux faire. Même les chansons, parfois, il y a des gens qui me proposent des chansons. Quand c'est pas assez mélodieux, quand c'est pas ce que je ressens, je ne fais pas ça. Je ne peux pas les interpréter. Donc, je pense que je vais continuer à faire dans le Makossa. Même si je ne ferai pas que du Makossa, je vais continuer à faire dans le Makossa. D'accord. Marilou? Alors, moi, pour faire un petit flashback sur votre festival qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas eu un large écho de l'événement. Alors, qu'est-ce qui a manqué comme ingrédient pour que la mayonnaise prenne exactement? Alors qu'on sait que le Makossa, à un moment donné, a quand même écrit ses lettres. Donc jusqu'à présent, même si il y en a qui Merci déjà de parler de ça un peu au passé. Voilà, donc c'est cette difficulté que nous avons. Qu'est-ce qui a manqué exactement?
Je pense déjà que, comme tu le disais tantôt, c'est vrai, c'est le Makossa qui a écrit les lettres de noblesse de notre musique, de la musique camerounaise, oui. Mais le Makossa est quand même en perte de vitesse. Vous allez remarquer, même un artiste qui est à la une, vous voyez comment il y a de la foule derrière cet artiste-là. À partir du moment où cet artiste n'est plus à la une, ça commence à diminuer. Je pense que c'est la même chose. C'est pour ça que nous autres, on s'est dit, il ne faut pas laisser tomber le Makossa, il faut faire quelque chose. Disons-nous tout simplement qu'on est encore à nos débuts, que ça ne va pas être facile du tout. Et je pense que quand même cette année, on a eu quelques marques qui ont commencé déjà, ne serait-ce qu'à venir voir ce qui se passe là-bas. Oui. Et je pense que l'année prochaine, ça va être encore mieux. Et je profite de cette occasion surtout pour dire au public que vraiment, c'est notre affaire à tous. Ce n'est pas une affaire des clubs d'Adiposo. Et dire aux annonceurs, voilà. Est-ce que ce n'est pas le ministère de la Culture qu'il faut d'abord interpeller? Ben, ce n'est pas seulement l'affaire du ministère de la Culture. Ça, je suis vraiment désolé. Le Makossa, c'est une affaire de tout le monde, de tous les Camerounais. Est-ce que les collègues artistes du Makossa, plus précisément, ont adhéré à ce mouvement à ce moment donné? J'ai encore des petits soucis. C'est vrai qu'il y en a déjà. Hein, depuis la première édition, je peux vous donner par exemple le cas de Toto Guillaume. Beaucoup de gens sont vantés d'être ceux qui l'ont fait venir au Cameroun, alors qu'il est venu au Cameroun l'année dernière. C'était pour le festival du Makossa. Wow. Et je profite vraiment de cette occasion pour lui dire merci parce que on ne s'était pas rencontrés avant et je l'ai appelé au téléphone, je lui ai parlé de ce projet. Il a immédiatement adhéré et depuis tout ce temps, il est beaucoup au Cameroun parce que lui-même, il a compris que la musique commence à souffrir un peu. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde va dans le même rythme. Quand on écoute les musiques aujourd'hui, c'est presque la même chose. C'est presque la même chose. À un moment donné, on risque de ne plus parler de genre musical. Alors que, même quand vous allez en boîte de nuit, vous aimeriez écouter R&B, après ça, vous aimeriez écouter le Makossa. Quand c'est la même chose, à un moment donné, ça devient fatigant. Donc, c'est un peu ce combat que nous avons. Nous ne voulons pas que le Makossa meure. Nous voulons que les jeunes, peut-être qu'ils n'étaient pas là quand ça faisait vraiment son beau temps, que les jeunes comprennent que c'est notre musique qui nous a bercé, c'est notre musique camerounaise. Voilà. Le Makossa, ça ne peut pas mourir, Claude. Voilà. Ça ne peut même pas. Rassure-toi, ça ne peut pas. Oui, Fidji. Alors, avant de vous poser ma question, il y a deux questions que je n'avais pas prévues que je vais poser. Ah, qui ne sont pas les tiennes, quoi. Donc. Bah oui, que j'ai juste expliqué. En fait, c'est une révélation que je vais vous faire. Mais avant cette révélation, moi, j'aimerais savoir déjà en quelle année vous avez chanté Mbembe dans Mbembe. Vous aviez quel âge, en fait? 20 ans. Nous sommes dans les années 1995. Alors, ça va être, je crois que ça devait être moins de 20 ans. Vraiment, c'est pas mais c'était en 94. 94. Voilà, donc je n'ai plus, il faut que je m'asseye un peu pour faire ces calculs-là. Et vous portiez très souvent des lunettes à l'époque. Oui. En fait, la révélation que moi j'ai offert, c'est que moi j'étais amoureux de vous alors que j'étais très petit. Non, mais sérieux. Oui, parce que moi je voyais une dame qui chantait Mbembe na Mbembe avec les lunettes et tout. Je me disais, wow! Et puis à l'époque, là, vraiment, les lunettes, c'est vrai que moi je les portais parce que j'avais mal aux yeux. Mais attends, Fidji, tu voulais être comme quelqu'un qu'on connaît? Non, c'est que j'étais très petit. Et en fait, je ne pense même pas que c'était de l'amour, c'était... L'admiration, peut-être? Ouais, non, ça c'est quelque chose qu'on peut comprendre. Les artistes ont cet effet sur tout le monde, même sur les enfants. Les enfants tombent facilement amoureux de nous, c'est pas forcément parce qu'ils veulent nous épouser. Donc c'était ce que j'avais à vous dire. Bon, maintenant, si on revenait sur votre festival Makossa, vous avez avoué tout à l'heure, il y a quelques secondes, que le Makossa est en perte de vitesse. Nous sommes d'accord là-dessus. Ben, c'est pas à moi de le dire. Non, mais vous venez de le dire que le Makossa est en perte de vitesse. Mais ça peut arriver. Je pense quand même que nous tous on le constate parce qu'elle-même elle a dit quelque chose qui allait dans ce sens. Ok. Et donc, qu'est-ce qui explique cela et comment est-ce qu'on en arrive là aujourd'hui que le Makossa soit en perte de vitesse parce que vous avez dit que le Makossa est en perte de vitesse? Non, c'est pas parce que je l'ai dit. Disons, demandons-nous pourquoi le Makossa est en perte de vitesse parce que c'est la triste réalité. Même si le Makossa est toujours là. Vous savez, c'est des choses qui se passent un peu partout, hein. Même en France, aux États-Unis, un peu partout. Il y a toujours à un moment donné des musiques qui se portent bien et après il y a d'autres musiques qui ont tendance à... Mais seulement dans ces pays-là, on essaie quand même de préserver le patrimoine. Vous allez voir par exemple en France. C'est pas parce qu'il y a du R&B, c'est pas parce qu'il y a le rock ou quoi, qu'il n'y a pas de la musique française. Donc c'est un peu ce rôle-là que nous voulons jouer. Hein, on n'est pas contre les autres musiques. Mais il ne faut pas que le Makossa meure. Alors, c'est pas que le Makossa est mort. Le Makossa est toujours là, mais il est quand même un peu en perte de vitesse. Voilà. Est-ce que vous êtes satisfaite de votre festival, enfin la première édition? Je ne parle pas de sa faisabilité, mais je parle surtout des artistes ou alors du public. Est-ce que les artistes que vous avez, est-ce que les artistes ont été favorables à ce festival et est-ce que le public, vous êtes satisfait du fait d'avoir le public qui a été là? Ben, surtout avec les artistes, hein, il faut même d'ailleurs que je profite de cette occasion pour leur dire merci. Même si à la deuxième édition, certains ont commencé à être réticents, mais
par exemple, les femmes étaient de bout en bout avec moi, Nounou Flavie, Nicole Marabe, Ami Anzouer. Ça, c'est vraiment rare. Hein. Moi, je m'attendais parce que c'est les femmes qui me soutiennent plus, quoi. Donc, je profite de cette occasion pour leur dire merci. Et c'est le public qui, je pense, n'a pas encore compris que c'est beaucoup plus sérieux que de venir s'amuser. C'est quelque chose que les Camerounais doivent prendre vraiment à cœur. Ok, le Makossa, c'est notre Makossa. C'est une affaire de tout le monde. Vraiment, prochainement, quand on organise le festival du Makossa, venez tellement nombreux, parce que pour le moment, ce n'est pas encore le cas. C'est la deuxième édition que c'est la deuxième édition. On espère que la troisième édition sera beaucoup plus courue. Hein. En tout cas, avant de prendre le clip, hein, parce que nous tenons également à montrer le clip aux téléspectateurs qui nous regardent ce soir, il est important de féliciter Kodja Dikosso d'avoir été d'organiser ce festival-là. Parce que jusqu'à maintenant, on n'avait que le festival Bikouti à Yaoundé et elle a pensé faire un festival de Makossa. Je suis peut-être la personne qui porte ce projet, mais j'ai toute une équipe. Ça, on le sait. Voilà, ils sont tellement nombreux. Ils sont derrière la campagne et tout ça, mais ça a été déjà... C'est les gens qu'on ne voit pas, alors que c'est eux qui font presque tout. Tout à fait. On va prendre un petit bout du clip de Claudia juste après. On va la retrouver. Chérie, aussi protocole Namba. Tu sais, tu es mon seul amour. Rassure-toi. Benji Mateke, son, tika son tane muntango désiré Mateke, et banjana monde wandolo. J'ai vu des gens dormir sur ce plateau, se lever. L'argent n'aime pas les bruits. Merci Claudia Dikosso pour cette très belle mélodie qui réussit quand même à unir les cœurs. Hein. Ah oui, je pense vraiment depuis que je chante, depuis que j'interprète des chansons, c'est la seule chanson qui me donne la chair de poule. Quand moi je la chante, moi-même,
Vous parlez de vous parce que ça vous concerne. C'est pas forcément mon histoire. Vous savez, hein, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Cette chanson a quelque chose. Parce que c'est une chanson d'ailleurs qui est sortie depuis. Mais je n'avais pas forcément pensé à faire sa promotion. C'est plutôt les gens qui ont mis la promotion. Les gens ont mis la promotion et la pression, pardon. À chaque fois qu'on écoute ce CD, tout le monde me rappelle que pour cette chanson. J'ai fini par dire non, vraiment, il faut faire le truc, il faut que tout le monde... Et pourquoi vous avez la chair de poule vous-même là? C'est pourquoi je dis c'est les choses qu'on ne peut pas expliquer. À chaque fois que je chante ça, j'ai de la chair de poule. Et je me rappelle une fois, j'étais à Limbé et je me suis mise à faire cette chanson et j'ai vu comment les gens pleuraient carrément. Je n'ai pas compris pourquoi. C'est comme ça. Cette chanson a une magie qu'on ne peut pas expliquer. Combat d'hier veut dire arrête ma main. Ça veut dire tiens-moi la main. Mais il ne faut pas pleurer sur le plateau. Hein. Non, non. Dans tous les cas, Butako là, les encore que je ne suis pas en train de chanter ça. Ah, d'accord. Le type qui est dans le vidéogramme là, il est où maintenant? C'est un grand acteur. Ah bon? Il a bien réussi le vidéo. Ah bon? On va pas applaudir pour lui. On va applaudir pour lui. Il est où maintenant? Il est chez lui. Ah bon, il est chez lui. Il est chez lui. C'est vraiment un acteur, il est venu jouer son rôle. Et en tant que femme mariée, monsieur a regardé ça, ça veut dire rien du tout. Ah, c'est comme ça, vous aimez les problèmes. Non, c'est pas les problèmes. Pour le moment, il n'y a pas de problème, c'est vous qui voulez maintenant que monsieur commence à D'accord, merci Claudia du C'est juste un acteur. Voilà, juste un acteur. Merci Claudia pour cette première Merci partie aussi. d'émission. Ce que nous allons faire maintenant, on va marquer le premier arrêt, c'est pour prendre l'info du jour. Isabelle Carole a la parole pour nous rendre l'information de ce jour. Information de ce soir, on parle donc de Kamwata où le conseil d'administration extraordinaire accouche d'un nouveau directeur général adjoint. Il faut donc préciser concernant cette information que c'est sur haute instruction du président de la République, son Excellence Paul Biya, qu'un conseil d'administration extraordinaire de Kamwata a eu lieu ce jour du côté de Douala. Voilà, le ministère entretenu autour du sujet à l'ordre du jour a donc été dévoilé. Les autorités présentes, il faut noter également qu'on peut parler de la présence du ministre des Eaux et de l'Énergie, le PCA, le directeur général, et on peut donc dévoiler ou encore retenir aux autorités de cela que Jean-Pierre Bitioka, jusqu'alors conseiller technique numéro 1, est le nouveau directeur général adjoint de la Kamwata, et comme première recommandation, l'approvisionnement aux populations en eau potable en cette période de sécheresse. Boulanga Gervais, il faut aussi le noter, alors en service à la présidence de la République, avait été nommé DG de Kamwata le mois dernier lors d'un conseil d'administration extraordinaire de cette entreprise en remplacement d'Alphonse Roger Ondoa Akoa, qui avait lui aussi remplacé il y a un an seulement William Solo. Voilà pour l'information de ce soir. Merci Isabelle Carole pour cette info. Alors Marie-Lou, immédiatement, qu'est-ce qu'on peut attendre? On apprend l'information qui est tombée, un nouveau directeur général adjoint à la tête de la Kamwata. On peut s'attendre à quoi? Il y aura plus de l'eau colorée dans les robinets, dans tous les quartiers on aura de l'eau. Qu'est-ce qu'il faut attendre? Le chapitre est trop long pour rien. Qu'est-ce qu'on attend de ce nouveau DG? Chaque fois il y a des épisodes qui arrivent, mais on a l'impression que ça ne change pas beaucoup au cours quotidien de la vie. Alors nous sommes des citoyens comme tout le monde, nous sommes juste une petite représentation du peuple camerounais sur ce plateau, et moi qui vous parle ici, je reçois l'eau par intermittence, c'est-à-dire que j'ai l'eau peut-être lundi, ensuite mercredi je n'ai pas de l'eau, ensuite vendredi, ensuite samedi, vraiment on n'est pas content de la situation. Et on sait qu'avec de l'eau, on fait pratiquement tout. Que ce soit sur le plan sanitaire, que ce soit sur le plan ménager, que ce soit vraiment à tous les niveaux, on a besoin de l'eau. On peut passer une nuit sans manger, mais on ne peut pas passer une journée sans avoir au moins de quoi étancher sa soif. Donc je dis, il faut qu'on apprenne à prendre soin des Camerounais. Et dites-vous bien, l'eau qui coule des robinets avec des colorations pas possibles est la même eau qui va donner des maladies hydriques aux Camerounais. Ensuite, on ira à l'hôpital, on n'aura même pas l'argent pour se faire soigner. On arrivera à l'hôpital, on sera mal reçu, on va peut-être croupir encore sur le poids des maladies, alors que je me rends compte qu'on achète des maladies. Vous avez un compteur qui ne tourne presque pas, qui ne produit pas de l'eau. Malheureusement, il y a des frais d'entretien de compteur qui arrivent pratiquement tous les mois, alors que votre robinet n'est pas approvisionné en eau. On a des cas témoins dans tout le Cameroun, dans tous les quartiers. Les forages naissent à cause de quoi? Les pluies naissent pourquoi? Et ces pluies qui vont naître, ils auront des enfants qui vont tomber à l'intérieur. Donc je dis, il faut qu'on apprenne à être sérieux. Le tout n'est pas de faire des nominations, vraiment des personnes qui atterrissent à tout va, mais il faut penser à la situation concrète des Camerounais dans les ménages. D'accord, merci. Merci Isabelle Carole. Merci Marie-Lou pour cette
Info du jour. On rappelle que nous avons une artiste musicienne de nationalité camerounaise sur ce plateau, Claudia Dikosso, c'est son nom. Elle est l'auteur, compositeur et puis dépositaire de la marque Edinzam. Kwembadia, aussi Soa, chacun sa chacune, que moi j'adore particulièrement quand je tourne. Bon, elle a beaucoup de chansons qu'on pourrait écouter et des vidéogrammes qu'on pourrait regarder à longueur de journée. Alors, Claudia Dikosso, oui. On sait que elle est d'une famille de combien d'artistes là déjà? On a Benji, ils vont devenir incomptables hein, parce que on connaît déjà Benji, Martino et moi, mais il y en a d'autres qui sont en train de naître. Je veux dire musicalement quoi. Formé par Claudia cette fois-ci? Non, écoutez, on ne forme pas forcément un chanteur. Un chanteur, c'est vrai, il y a des petites formations pour s'améliorer, mais on est déjà chanteur. Quand je faisais Mbembe dans Mbembe, que tu veux absolument. C'est ce que je veux ce soir. Je n'avais pas encore appris à chanter quelque part. Ouais. Donc, je pense qu'ils ont ça dans le sang parce qu'on a pris ça de papa et de maman. Voilà. D'accord. Rien qu'à voir ce que les aînés font déjà, on est sûr que ce qui va... L'écurie, hein, ça fabrique beaucoup de meilleurs artistes. Merci Claudia. Ce qu'on va faire maintenant, on va marquer un autre arrêt. C'est pour prendre cette fois-ci la revue de presse. Mais avant Claudia, Nakapela. Qui m'a fait détester les hommes étant plus jeune. Hein. C'est quoi? Parce que quand je voyais la violence qu'il y avait, jusqu'aujourd'hui, quand je regarde ce clip, je vois un homme qui est violent. Pour rien, il déteste... C'est-à-dire qu'elle prenait la peine. Mais vraiment, c'était sérieux. Hein. On a vraiment joué de vrais rôles avec de vrais coups. Il a vraiment pleuré. Hein. Il a vraiment raclé, Claudia. C'est-à-dire que j'ai eu la naïveté d'enfant de croire que c'était réellement ça. Oui, voilà. Même aujourd'hui, je me bats pour ne pas croire que c'est comme ça. Mais quand je regarde ça, je dis, franchement, c'est un homme... Non, vraiment, je ne laisserai pas cette belle pour être abîmée par un homme. Je Nukakane moina wasebati mbicho mambange Unyola nikadu na meya solamba muna mama bembe na bembe bembe na bembe bembe na bembe bona iyo Mamilo est servi. On peut prendre l'arrêt sur image maintenant. Papa Oulaye! Oula! Papa Oulaye! Oula! Alors, Claudia, vous allez faire le Papa Oulaye. Comment ça? Papa Oulaye, voilà, à votre manière, bien sûr. Arrête ton micro. Papa Oulaye! Oula! Encore? Papa Oulaye! Oula! C'est Papa Oulaye, comment ça? Non, c'est trop timide. Non, il faut refaire ça. Avec la voix de musicien. Voilà. Mais les musiciens ne font pas beaucoup ces choses-là, c'est beaucoup plus pour les comédiens, c'est pourquoi je ne me sens pas très à l'aise. C'est beaucoup plus pour les comédiens, même les musiciens qui passent ici font ça. Papa Oulaye! Oula! Papa Oulaye! Ok. Voilà, on va commencer rapidement ce soir, chers fidèles téléspectateurs, pour parler de ce samedi. Il y avait une bande de spectacles ce samedi. Voici un monsieur qui est invité à la mairie avec sa femme. Voilà simple. Ils ont assisté bien au mariage. À l'église le soir, le même monsieur amène sa femme à l'église. Mais pour la soirée, où on devait manger, boire et danser, il dit à sa femme que bébé, tu vas rester à la maison avec les enfants parce qu'on ne faut pas. La femme voulait parler, mais quand elle regarde les enfants, entre-temps, comme son petit frère, le petit frère de l'homme est parti de Déa pour venir passer le week-end en famille avec son grand frère. Il a prévu que non, comme mon petit frère là, elle ne voulait pas aussi être réticente face à son beau quoi. Elle a se demandé que, elle est partie alors. Ouais, le gars qui arrive à lui donner l'argent pour toi à son petit frère qui va danser boire de nuit, tu prends une demi-bouteille, tu finis au mariage, je viens te retrouver. C'est comme ça que le parti cherche maintenant un petit pem-pem. Petit pem-pem, c'est quoi? Nya, je crois. Celles qui ces baffles sont encore bien. Déjà que les baffles sont encore bien là. Un mininganette. Ah, tout ça on comprend rien. Il y a les bengis que nous regardons. Moi aussi. C'est le terminateur. Oh, le voilà au mariage. Il a dit de jouer au beau gars. C'est comme ça qu'il manque la fille. Entre-temps, il y avait de la bonne musique qui passait, il buvait un peu le vin. Il y a l'une des copines de la femme qui remarque que j'étais à la mairie avec Mani. Après, on allait à l'église. Elle comment son mari, elle a plutôt avec. C'est comme ça qu'elle envoie le testo, donc elle demande à sa copine que mais tu es où je ne te vois pas là.
à la fête. Elle répond que non, je suis resté à la maison avec l'enfant. Monsieur a demandé vraiment que non, il est ici avec notre femme. C'est comme ça qu'elle se levait, se loue, elle s'habille, met les talons rouges, elle lève tout, elle s'arrange bien. Elle arrive, elle dit au vigile que non, mon compagnon à l'intérieur s'est avancé et tout. Donc vraiment, j'essaie de l'appeler, peut-être avec la musique. Non, t'as pas sonné. Quand le gars veut voir les produits de goût, n'est-ce pas, il laisse la femme entrer, que non, on va te battre, va les chercher. Ah, mouf. Quand elle est entrée dans la salle, elle a seulement arraché le verre, parce que le gars avait déjà porté le verre, parce qu'elle voulait couper. Elle a seulement arraché le verre, tapé au sol, c'est comme ça que les invités se cartaient. Voilà. Donc tu m'as demandé de rester à la maison pour appeler les enfants, hein, parce que tu es venu avec les machines ici. C'est comme ça que le coup de poing, elle a déchiré, le gars a déchiré la robe de sa femme, la femme aussi a déchiré sa chemise. Elle a pété où? Je dis qu'on les a mis tous dehors, mais la fête n'était plus ça. Donc, une galette était où? Elle a disparu dans la nature. La pem-pem. On appelle déjà là le wifi. Le wifi invisible. C'est comme ça que c'est évaporé dans la nature. Ouais. Ça, Bébé. ça se passe du côté de Bonamou, ça n'est pas Baoula. Oula. On reste toujours, bon, cette fois-ci on va aller du côté de Bonabo, c'est Bébé Pana. Où hier soir, vraiment, il y a une scène très triste qui s'est déroulée de ce côté-là. Voici un jeune, une maman qui a ça, on appelle la mère Lambopi. Tu comprends un peu? Parce qu'elle a le kiosque, elle vend presque tout le condiment vert. Tu veux les spaghettis de bas. Donc là-bas, on l'appelle Mbopi. Voilà comment maman Mbopi a laissé sa fille regarder un peu la caisse j'arrive. Ah, il t'a collé. Il y a un gars qui est arrivé pour acheter quelque chose, tellement la fille est insolente au point où elle a mal parlé au gars. Non, je veux telle chose. Tu ne me cries pas dessus, pardon. La fille de Mbopi. La fille de Mbopi. C'est comme ça que le client n'a pas pu digérer. J'ai appris que tu es insolente. Et on ne me fait pas ça. C'est comme ça qu'il a mis sous la joue de la fille que moi. La fille de Mbopi. La fille de Mbopi. C'est comme ça que maintenant il s'est retourné les parties. Où arrivé devant, qu'est-ce qu'il a? Il est venu que tu vas me vendre ce que. La fille est grande, tu m'as d'abord tapé, non? Je t'ai laissé, non? Tu m'as tapé, non? C'est comme ça que le grand nom s'est tourné, elle a pris la lame de rasoir, dessiné. À cadre du Cameroun. Non, c'était plutôt pour l'Afrique. Sur le visage de la fille. Sur le visage du gars, une petite fille qui prend la lame de rasoir, elle coupe un homme. C'est comme ça qu'on l'a coupé. Entre-temps, il y a ces deux amis qui ont vu la situation. Moi, on ne peut pas digérer. Moi, il faut que je refais le portrait de cette fille. C'est comme ça que le gars casse aussi la bouteille. Non, on parle de Bonabo. Tu ne connais pas Bonabo? Le gars casse la bouteille. Il dit que celui qui tente de s'approcher de moi, je le poignarde. C'est comme ça qu'il veut poursuivre la fille pour poignarder aussi la fille. Son ami l'arrête. Et son ami, en arrêtant, un autre ami, en arrêtant, a oublié que le gars, ça, dans leur frère au coucher, il a rien de saigner. Il a oublié qu'il a dit que celui qui s'approche, il va le poignarder. C'est comme ça que son ami est venu l'arrêter, il a aussi mis pouf. Donc on a comme ça 3 blessés. Ça se passe du côté de Bonabo hier soir. Entre-temps, la fille de Maman Bopi a porté disparu. Tu comprends un peu, depuis hier, elle est introuvable. Papa, où là? On reste toujours à Douala cette fois. Si vous parlez d'un jeune âgé dans la trentaine, qui reçoit, donc son ami est venu au Cameroun, ils ont fait les courses, ils montent des descendent, ils font les courses et tout, son bénis quoi. Entre-temps, le gars décide ce samedi d'aller chez eux à Yabassi. Le gars rentre à la maison, celui qui vit ici rentre à la maison, dit à sa femme, ouais, mais comme tu vois là, mon ami m'a demandé de l'accompagner dans son village à Yabassi. C'est comme ça que la femme dit, est-ce qu'on voyage comme ça? On programme le voyage, pardon, ne pas. Le gars dit que non, je veux changer un peu changer des idées, ça va me permettre de passer le week-end. C'est comme ça qu'ils arrivent à Yabassi, n'est-ce pas, ils partent nager. Celui que sa femme disait qu'il n'est pas là, il n'est plus ressorti. Donc on a cherché le gars, on a tout fait. C'est seulement hier dimanche vers 15h qu'on a retrouvé le gars. Donc les gars sont entrés dans l'eau samedi pour nager. On a tout fait, on n'a pas retrouvé le corps, mais on a retrouvé le corps du gars hier à 15h. Vraiment. Et il laisse comme ça derrière les petits enfants, rien que son dernier bébé a 2 mois. Oula. C'est triste. Papa, oula! Pour sortir rapidement, pour détendre un peu l'atmosphère, je vous amène dans le coup de crayon de Mr. Abou, où il a encore caillé quelque chose pour nous ce soir. Voilà un député. Quand vous voyez son ventre, vous sentez que c'est le magasin. Sa chaussure, alors, c'est le budget de Tchad. Les populations, bon, les gens qui l'ont voté sont dit honorable, on ne vous a pas élu pour aller chanter, siffler, pom, 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 et percer le front de vos collègues. Le député répond, pardon, laissez-nous. Pardon, laissez-nous nous amuser.
Notre mandat finit déjà. Voilà. On ne sait pas, on va faire quoi de ça? Siffler, pom, 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 épaisser la tête de l'air. Épaisser le front de leur collègue. collègue. Oui, parlant justement du front de ce collègue-là, la situation s'est un peu aggravée. Il aura été alité ce week-end pour 10 jours, hein, donc il ne se sent toujours pas bien. Oui, mais pour une affaire de bras. Voilà. Donc, rien à voir avec ce qu'il a non, eu mais sur on la ne sait tête. jamais, hein, on ne sait jamais. Donc c'est une affaire encore politique, à suivre. permis, hein. Voilà, donc on peut te donner un coup ici, là, après ça peut avoir des On répercussions. t'aime pour le bras. Des répercussions ailleurs. Merci Bitakola pour cette revue de presse. Alors Isabelle Carole, quand on a une femme, bon, violence pour violence, parce que à l'hémicycle, la dernière fois, c'est une femme qui a pris, comment vous appelez ça, pour balancer, et puis le chevalet balancé, et puis ça a fait ce que ça a fait. Et ce soir, Bitakola nous parle d'une femme qui prend la lame de rasoir pour refaire le portrait d'un homme. Est-ce que les femmes seraient-elles devenues encore beaucoup plus violentes que les hommes? C'est quoi cette histoire? Hier, les femmes, c'était celle-là, douce, tendre, et tout ce qui allait avec la sensualité. Mais aujourd'hui, on les voit beaucoup plus brutales. Qu'est-ce qui ne va pas? Je pense que c'est un problème d'éducation et ça commence dès le berceau. C'est-à-dire que quand une femme est déjà enceinte, à partir du moment où elle sait qu'elle est enceinte, elle commence à éduquer son enfant, même le genre de musique et tout ce qui va avec. Elle commence à parler à cet enfant. Et dès le berceau, on lui inculque certaines valeurs et une certaine moralité. Alors, une fille qui a été bien éduquée ne peut pas arriver à ce stade-là. Alors, si elle a fait, moi je dis, à un moment donné, les parents ont échoué dans leur éducation. L'environnement dans lequel cette fille évolue a également est pour quelque chose. Son attitude, voilà, les gens qu'elle côtoie au quotidien également sont pour quelque chose dans ce genre de situation. Et même ces hommes, c'est pas vraiment si une personne se comporte très mal, il y a des choses où vous pouvez avoir raison, mais vous laissez tomber, pas parce que vous avez peur de la personne qui est en face, mais parce que vous essayez de simplifier les choses pour ne pas vous retrouver dans des situations extrêmes. Mais ce qui s'était passé au marché de Nord-Passy, où pour une histoire de place, les deux commerçants sont disputés à violence pour violence, et ils sont arrivés jusqu'à la mort. Et aujourd'hui, cette place appartient à quelqu'un d'autre. Donc il y a des choses pour lesquelles il ne faut pas vraiment s'éternuer, s'égousiller, se gaspiller. Il faut garder son énergie pour se contenir, pour offrir cela à sa famille, à son mari, à ses enfants. Donc je pense qu'il ne faut pas toujours répondre à la violence par la violence. Faites plutôt la pratique de la non-violence comme le souhaitait toujours le prenait Gandhi. Alors Claudia Dicos, vous qui êtes une mère, vous qui êtes une femme, lorsque vous apprenez qu'une femme a pris une lame, s'est servie d'une lame de rasoir pour pouvoir refaire le portrait d'un qui plus est d'un homme, on se demande déjà comment l'homme s'est laissé faire. Non, mais ça arrive à bon, c'est qu'au départ, c'est une femme qui est là. Alors vous, en tant que femme, ça va vous faire quoi? Mais comme elle disait tout à l'heure, je pense qu'il y a un problème d'éducation à la base. Mais tout à l'heure, il disait que c'est parti d'où? C'est ce monsieur qui a d'abord giflé. Oui, c'est cette histoire-là. Oui, peu importe. Oui. Voilà. Non, on ne dit pas, on ne peut pas dire peu importe. Ce monsieur-là n'aurait pas dû gifler sur elle aussi. On est d'accord, oui. Voilà. Maintenant, la réaction aussi est excessive. Mais moi, je n'aime pas juger. Hein. Je n'aime pas venir sur les plateaux juger. Voilà. Tu ne peux pas faire une chanson contre les femmes qui blessent les hommes et tapent les hommes parce que vous dois chanter, oh, l'homme a fait ceci, oh, voilà, c'est une belle inspiration. Pourquoi pas? Voilà, merci Bitakola pour cette revue de presse. Ce qu'on va faire, c'est simplement demander aux femmes, qui plus est, femmes ou hommes, vraiment la violence, ça ne paye pas. Il y a beaucoup de moyens de se plaindre. Quand ça ne va pas, plaignez-vous. Il y a beaucoup de voix. La violence pour violence, après on va prendre les couteaux, on tchouk ici, par là, franchement, on poignarde X, Y, ça va nous amener. Bagage général, ça nous amène nulle part. On sait quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça va se terminer. Donc l'idéal, c'est qu'il faut souvent faire preuve de patience et de beaucoup de douceur, de tendresse lorsqu'on est face à certaines situations. Alors maintenant, on va demander à Claudia Dicos de nous donner une petite transition musicale, parce qu'on sait que c'est ce qu'elle sait faire le mieux. Elle a passé toute sa vie, hein, parce que la majeure partie de sa vie à chanter. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Un petit bout de quelque chose, d'une chanson que j'aime bien, pas? Que j'aime bien, même si... Ça, c'est On va la chair de poule. La chair de poule. Mandana potite namba kemba muna imende jongai umio pemba dia mumamio pemba bebe evandana potite namba kemba muna mende. Mais toi tu es une chanteuse, hein?
Voici. J'aime trop ça. Je veux tout ce que j'ai dit à la chanson. Oui, c'est. C'est mets-toi. La monnaie, oui, tout ce qui concerne l'argent, là, c'est. Non, non, tout ce qui concerne l'argent, les voitures, tout là, ça, c'est toi, ça. Non, c'est un chantier pour moi. C'est que tu as choisi mauvaise personne. C'est chaud sur moi maintenant, hein. Parce que j'ai compris, toi, à la monnaie, elle me regardait. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas pleuré. Arrête sur l'image, c'est maintenant avec Marilou. Nous sommes en fin d'année, c'est les jouets, c'est les cadeaux, c'est tout ce qui va avec. On parle encore de tout petit aujourd'hui, c'est vrai que ça ne s'arrache pas avec des cailloux. Il faut bien sûr avoir un petit pouvoir d'achat pour pouvoir faire plaisir à ces bouts de chou. Dans plus que quelques jours, on parlera de Noël, les jouets. Oui, on peut en trouver de plusieurs variétés, mais il y a le prix qui divise les parents des vendeurs. Et c'est vrai qu'on parle d'une inflation qui peut être due également au coût de la douane, flambée des prix des jouets qui mettent les parents en mal. On en parle ce soir dans le cadre de, disons, tout à quelques jours de la fête de la Nativité. Voilà. Merci Marilou. Alors, on sait que lui c'est un papa, mais est-ce qu'il a déjà acheté des jouets pour ses enfants? Dans tous les cas, tu dis là. Oui. Tu as regardé l'image, on parle des jouets. Tu as fait un tour quand même au rayon des jouets? Non, pas encore. Alors maintenant, Marilou nous dit que c'est un peu cher. Oui, il y a des jouets qui coûtaient 2500, qui coûtent 5000 francs maintenant, et puis les vendeurs vendent à 6000 francs pour avoir une petite marge de bénéfice quand même sur les coûts. Là, j'imagine, là, nous parlons d'un marché public et tout. J'imagine un peu dans les grandes surfaces que ces jouets peuvent coûter. Donc, je pense que c'est les parents qui vont avoir chaud encore cette année. Après, il faut faire plaisir aux gamins. Donc, ça va être compliqué. Et les gamins ne savent pas... Tu vois, quand un gamin a faim, il ne veut pas savoir c'est que tu as des sous. Tout à fait, tout à fait. Il C'est pas le regarde, problème. Et donc, on va se battre pour leur faire plaisir. D'accord. Vitacola est passé au rayon? Non, c'est le 2 janvier. C'est le 2 que tu passes au rayon? Le jouet, c'est le jouet. N'est-ce pas, hein? Le jouet, c'est le jouet. Parce que non, mais en ce temps, les enfants font comment? Non, il faut les mettre les dessins animés. Tu comprends? De temps en temps, tu fais dessiner avec. Ne partez pas chez les voisins, tu comprends? Durant toute l'année, qu'est-ce que tu as fait, Vitacola? Si tu allais chez les voisins, tu comprends, Marilou? Ça peut leur réveiller l'esprit. Tu comprends un peu, de trop de déranger. Donc, bats-toi toujours que la chaîne soit connectée sur les dessins animés. C'est chaud. Nous sommes aujourd'hui le 40e. Si nous sommes déjà le 18, tu comprends un peu? Et que bon, nous sommes à moins quelques jours de fête. Les parents qui n'ont pas l'argent vont faire comment, mon frère? Tu vas aller braquer parce que tu vas aller faire plaisir aux enfants. Il faut que ces enfants-là savent que le pays est vraiment, c'est chaud. Et le 2 janvier, tu prends les mêmes jouets que tu vas acheter aujourd'hui à 6 000. À 6 000. On va me dire, grand, viens porter pour rien. Oui. Moi, je suis plutôt avec lui, parce que c'est cette éducation que moi-même j'ai reçue. Durant toute l'année, j'achète les cadeaux à mes enfants. Je n'ai pas envie que mes enfants attendent forcément la fin de l'année. Et ils savent qu'ils ne doivent pas demander forcément ce qu'ils voient chez les autres enfants. Parce que moi-même, j'ai grandi comme ça. Je ne suis jamais la mode. C'est pas parce que tout le monde porte cette chaussure en ce moment que moi je la porte. Vous allez peut-être être surpris, mais c'est comme ça que je suis. Mes enfants ont les jouets quand je peux leur offrir les jouets. Et ça passe bien ce forcément à la maison? Ils ne se plaignent pas du tout. Ils se plaignent pas. Et la mouvance de Noël, alors comment est-ce qu'ils gèrent l'entourage? Parce que les autres ont les jouets, les gadgets qui vont avec pour les fêtes et les vôtres n'auront pas. Comme je vous ai dit, le mythe du Père Noël, il est où? Non, le mythe du Père Noël, moi je connais déjà pas ça. D'accord. Dans le discours passé à la maison, les enfants intègrent cela. Les enfants ne demandent même pas ces choses-là parce qu'ils ont de temps en temps. C'est des filles, c'est des garçons? C'est des filles et des garçons. Ah, d'accord. D'accord, merci Marie pour cette image-là. Et nous allons revenir pour terminer avec notre artiste de ce soir, Claudia Dipos, c'est son nom. Alors Claudia, ça fait déjà beaucoup d'années dans ce monde-là, dans ce métier. Et aujourd'hui, qu'est-ce que Claudia a envie de dire à son public, parce qu'il y a ce public-là qui l'a toujours accompagné, ce public qui a été toujours là, ces mélomanes-là, qui une fois les CD sont sortis, vont les acheter et les écouter. Et ils vous regardent ce soir, qu'est-ce que Claudia, comme petit message, peut-être de fin d'année, a à leur dire ce soir? J'ai d'abord envie de leur dire merci, parce que chacun a ses fans. Ça, il ne faut pas qu'on se trompe. J'ai toujours, parfois je me dis, mais on ne pense plus à moi. Et puis je vois quelqu'un qui veut, par exemple, se marier et qui dit c'est absolument Claudia qui doit chanter à ce mariage, même s'il y a qui dehors. Donc tout le monde a ses fans. Moi je vais dire merci à mes fans. Et surtout, vraiment, c'est vrai qu'il y a des clés aujourd'hui, il y a Internet et tout ça. Allez quand même acheter un CD à 1000 francs seulement. D'accord. Fidjil, oui. On y va? Alors, avec la... Ah ok.
Vous vous sentez beaucoup plus... Tu es là, tu es avec nous là. Oui, je suis avec vous. D'accord, ok. Vous vous sentez beaucoup plus à l'aise lorsque vous faites du bikutsi, lorsque vous faites des affaires, ou alors lorsque vous faites du makossa? Lorsque je fais de la musique. Oui, musique. Bikutsi, makossa, pour moi, c'est pareil. J'ai été bercé par les... Je le dis pourquoi? Parce qu'à une certaine époque, même on vous confondait à une artiste bikutsi, quoi, à une certaine année. Ben, c'est les choses, vraiment, un artiste ne peut pas forcément expliquer ces choses-là comme ça. On les ressent et on les fait. Ça dit, c'est comme ça. Et quand je fais le bikutsi, je me sens dans le bikutsi. Quand je fais le makossa, je me sens dans le makossa. Je ne peux pas faire tous les rythmes, mais le bikutsi, je l'adore. Et comment vous avez appris la langue? Non, je ne connais pas la langue. Hein? Ce n'est pas toutes les chanteuses qui chantent l'anglais. Ah, on l'a écrit pour vous. Il y en a qui chantent le douala, qui ne parlent pas de douala. Moi, j'écris en français et on me les traduit en néolais. Voilà, Tanusoué. Ou alors les papas Age Bogomiran. Donc je vais toujours vers un bêtis qui me traduit les chansons, mais c'est surtout Tanusoué. D'accord. Et ensuite, si je peux, alors le caractère pervers du bikutsi qu'on a souvent connu, c'est vrai qu'on n'entend peut-être pas la langue quand vous la chantez, mais comment se peut d'affaire pour rester encore un peu plus catholique dans son rythme, dans son style, que ce soit dans le fond et sur la forme? Comment est-ce qu'elle fait pour ne pas sortir? Je vous ai dit tout à l'heure que je n'aime pas juger les autres. Oui. Ils font ce qu'ils font et ça marche aussi, ok? Mais moi, je fais ce que je ressens. Je ne fais pas parce que ceci est à la mode, pardon. Je ne fais pas parce que tout le monde fait ceci. Moi, je fais les choses que je ressens et c'est pour ça que je suis toujours là. Okay, mais le regard des autres, quand vous avez tenté de faire l'infidélité en penchant vers le bikutsi, qu'est-ce que les gens ont dit? Est-ce qu'on n'a pas eu peur de retourner les gens ont très bien accueilli. On n'a pas eu peur que vous alliez peut-être avoir des tendances. Non, au contraire, on sait que le bikutsi de Claudia, c'est un bikutsi doux. Okay? Il y a quand même une différence entre mon bikutsi et les autres. C'est comme ça qu'on définit le mien. Et puis je peux vous dire quand même qu'en 2009, j'étais l'artiste féminin du bikutsi et je l'ai eu à Yaoundé, donc c'est même pas Douala. Donc je pense que les gens ont très bien accueilli le fait que je sois entré dans le monde du bikutsi. Mais on peut applaudir Claudia encore. Bravo pour le prix. Time Sawa rentre dans le bikutsi et qu'elle a le prix parmi des filles et surtout que je sois très bien accueillie là-bas, parce que je m'entends très bien avec toutes ces chanteuses ou alors des chanteurs, je m'entends très bien avec eux. D'accord, Isabelle Carole. Alors moi j'aimerais qu'on parle de votre galerie musicale personnelle, qui concerne la musique camerounaise. Quand vous n'écoutez pas votre musique à vous, quel est le type de musique que vous permettez d'écouter? Beaucoup plus encore, je vais parler aussi à la maison avec les enfants. Est-ce que vous êtes assez sensible en censurant le genre de musique que vous devez écouter à la maison, c'est-à-dire y compris la famille, les enfants qui vont... Ou alors c'est du genre, on laisse les enfants écouter, ou alors on laisse tout le monde écouter ce qu'il a envie d'écouter, ou alors c'est vraiment strict chez Claudia, il y a des musiques qu'on écoute, il y a des musiques qu'on n'écoute pas. Bon, c'est vrai que quand j'étais plus jeune, ça ne m'embêtait pas beaucoup d'écouter toutes les musiques, mais à partir du moment où on a des enfants, on a quand même une éducation à donner à ces enfants-là. Donc, à la maison, on n'écoute pas les choses à tort et à travers. Mais pour moi-même, ce que j'aime écouter, c'est les mélodies. Ce n'est pas les genres. C'est-à-dire que ça peut être une musique religieuse, mais quand il y a une belle mélodie, moi je l'écoute. Voilà, je ne choisis pas forcément que ce soit le bikutsi ou le makossa ou le R&B. Quand il y a une belle mélodie. Mais ça veut dire que s'il y a des musiques qu'on censure pour les enfants à la maison, ça veut dire qu'il y a des choses à reprocher. Ça veut dire qu'il y a des choses à reprocher aux artistes camerounais à certains. Vous savez, c'est pas pour rien qu'on écrit souvent moins 16 ou moins 18 et tout. Je pense qu'il y a un temps pour écouter ces choses-là. D'accord. Bitakola? C'est pas forcément que sauf que dans cette musique, il y a la main de moins 16, de moins 18. Pas forcément. Donc moi, j'essaie d'appliquer cela depuis la maison. Parce que quand on est enfant, parfois, on ne peut pas comprendre pourquoi ci, pourquoi ça. Donc je pense que progressivement, l'enfant, voilà quoi. En vous écoutant parler depuis, non, je ne suis pas mieux placé pour juger les autres, non, je ne suis pas mieux. Rien que votre parole, ça peut changer, ça peut également changer la donne. Mais ce que je vais ici dire, poser une question simple, on sait que ça c'est une période d'activité chez les artistes. Hein, une période de poème. Mais qu'est-ce que vous pensez de ceux qui perçoivent? Vous avez parlé tout à l'heure qu'il y a les fans qui vous portent à cœur, qui exigent votre présence à leur mariage. Mais vous signez un engagement, il est prévu que vous allez jouer peut-être à 1h. Et à 3h, vous débarquez. Qu'est-ce que vous essayez, vous pouvez dire à concernant ce type d'artiste? Bon, ceux qui ne respectent jamais les engagements. J'ai envie de vous dire, hein, ça ne vient pas, je ne veux pas prendre la défense des artistes ici, mais on est dans des pays où les choses ne sont pas très bien organisées. Parfois aussi on nous dit à 1h, tu arrives à 1h, rien n'est fait pour toi. Okay? Donc on ne peut pas seulement tirer. Je pense qu'il faut que les choses se mettent dans l'ordre et que tout le monde joue le jeu. Ce n'est pas seulement les artistes. Moi j'ai été programmé à plusieurs spectacles, on m'a dit 20h, même à minuit, je n'avais pas encore chanté jusqu'à 2h du matin. Mais la faute ne vient pas de vous. La faute ne vient pas, je suis pourtant là. Okay. Non, là c'est autre chose. Maintenant on parle de ceux qui sont attendus à 23h. C'est pour ça que je dis que... moi, par exemple, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je pars de chez moi quand je sais que je vais chanter peut-être dans 30 minutes.
Mais parfois même tu dis tout ça, mais arrivé là-bas, tu attends même 2 heures de temps encore. Donc je veux dire, ces habitudes-là proviennent de tous ici. Hein. C'est pas forcément... Et puis il y a la pauvreté. Il ne faut pas quand même se le mentir. On est pauvre. Donc si on te donne 50 000 francs ici, 50 000 francs c'est rien. Peut-être que tu veux pointer ici 50 000, pointer là-bas 50 000, pointer là-bas. Alors que peut-être si on te payait 500 000, je dis n'importe quoi, hein, tu te serais concentré à un seul spectacle. Il faut comprendre que c'est dur, hein, c'est dur. Parfois, vous passez des mois sans aucun spectacle. Et quand ça arrive peut-être les périodes des fêtes, il faut aussi, parfois on a même des dettes et tout ça. Je ne parle pas forcément de moi, mais je veux dire, moi je dis n'importe quoi. Donc, essayez aussi de nous comprendre. Tu essaies de pointer un peu partout pour arrondir un peu les angles. C'est peut-être le cas de ces artistes-là. D'accord, merci Claudia. On va marquer maintenant un autre arrêt, c'est pour prendre les revues de presse avec Fidjil, sans transition. Alors, avant tout propos, permettez-moi, mesdames et messieurs, de vous rappeler que dans cette rubrique, nous ne jouons aucunement les donneurs de leçons, les savants pédants, les omniscients, les prétentieux, voire les tiches à sabitou, comme on le dit très souvent dans nos chaumières. L'erreur étant humaine, ça peut arriver à n'importe qui, même à vous que nous regardez à la maison, de laisser traîner ça et là des revues dans vos rédactions au passage. Alors, nous nous intéressons ce soir au quotidien Info Matin de ce jour, donc du 18 décembre 2017, qui voit et traite l'actualité autrement. Alors, nous nous sommes arrêtés à la une de ce journal, principalement sur le visionnaire titre, ouvrant les guillemets, Cam Water, le DGA sera libéré ce jour. Sauf qu'à la suite du titre, le rédacteur n'a pas pressenti des rebuts dans l'extrait suivant, ouvrant les guillemets, un fils d'union et qu'elle est pressenti avec 2 S et non présenti, comme vous pouvez le voir devant votre petit écran. Alors, toujours dans le même extrait, la suite est meublée d'un petit rebut qui a échappé à la vigilance du rédacteur. Ouvrant les guillemets, les assises du Conseil extraordinaire. Alors, c'est le Conseil qui est extraordinaire et non les assises. Par conséquent, extraordinaire doit rester au singulier et ne doit pas s'accorder, comme vous pouvez le voir devant votre petit écran. Vous avez vu extraordinaire à S à la fin. Pourtant, on parle du Conseil extraordinaire. Et pour finir, nous avons lu l'article portant sur le projet Kaizen 2 et les 2 millions pour la compétitivité de 5000 PME. Lisons ensemble l'extrait suivant afin de déceler le rebut. Ouvrant les guillemets. La phase 1 débutée en 2015. Alors, si on pose la question de savoir ce qui a débuté en 2015, on répondra simplement la phase, même si c'est que c'est 1 après. Phase étant au féminin singulier, alors débuté, bien évidemment, doit s'achever avec un E muet et non avec ce que vous voyez devant votre petit écran. Merci à tous et à chacun. À la prochaine. Merci à toi également, Fidjil. Je t'en prie. C'est le cadeau de Noël. Alors, Claudia Dikossor, pour sortir définitivement de l'émission avec vous, revenons un tout petit peu sur la chanson « Tous les hommes sont les menteurs ». Alors, c'était pas un peu prétentieux ou alors très courageux de ta part de titrer sur une chanson « Tous les hommes sont des menteurs » alors qu'on sait que la femme n'est rien sans l'homme? Est-ce que ça empêche que l'homme soit un menteur? Est-ce que c'est parce qu'on n'est rien sans l'homme qu'il n'est pas un menteur? Bon, je vais vous révéler quelque chose. Cette chanson a été écrite par un homme. Donc moi je pense que les hommes sont mieux placés pour se connaître. Vous voulez que je vous dise qui est l'auteur de cette chanson? Non, je ne veux pas vous le dire. Il a dit quoi? Cathy, c'est ma copine. Non, là c'est autre chose. Là, il a aussi rectifié. Alors Claudia, parlez-nous de cette chanson. C'était quoi le projet? Les hommes sont véritablement des menteurs, tous là, parce qu'elle avait dit tous les hommes. Ça n'a pas diminué votre nombre de fans, ça n'a pas diminué. C'est même après cette chanson-là que j'ai finalement compris qu'ils sont vraiment tous des menteurs. Là, j'assume. Alors, on va faire la bon, là c'était juste pour s'amuser. Hein. C'est une chanson qui a été écrite par Benjamin Teke. Vous savez, on n'écrit pas forcément les choses que nous pensons. Parfois, on a envie de faire plaisir au public. On peut choisir que cette fois-ci, on veut faire plaisir aux femmes et on choisit un thème. C'est pas forcément que c'est ce que nous pensons. Ok, donc voilà. Et ça a fortement marché. On va sortir, bien sûr, avec ces chansons en vous disant au revoir, mais c'est avec la belle voix de Claudia qu'on sort. Tous les hommes sont des menteurs.
Elle connaît, moi j'oubliais déjà, elle maîtrise même ça plus que moi. Je suis étonné. Tous les hommes sont des menteurs. Tous les hommes, oh. Ça alors. Tous les menteurs. Oui, les hommes sont des menteurs. Il faut continuer. Ça alors, elle est tellement longue. Bon, je m'attendais pas à la continuer. Toi, tu la maîtrises même mieux que moi. Hein. Je pense qu'on va continuer. Non, c'est une chanson, vraiment, depuis longtemps, je n'aime plus la faire. Hein, parce que quand j'ai même parfois reçu des cailloux. Franchement, j'ai reçu des cailloux une fois avec des jeunes parce que j'étais en train de faire cette chanson-là. Donc, depuis, mais n'oubliez pas qu'après, j'ai fait chacune. Donc, moi, je ne tire plus sur les hommes de fruits. J'essaie quand même de faire le juste milieu. Wandewe bongwami alondoe taweni neno jongelela wanawa ayo bae wiselete mbae na mawo mulambae. On continue. Nabina de munu nepe kata kata e bongo wa bolonewa boni soisemba mulema wo welisane mbae. Aïe, mais on n'a fait aucun bikousi ici. Vous avez quoi contre le bikousi alors? Chaque fois que je danse, je tourne mes reins. Tout le monde aime au yélé. Chaque fois que je danse, je tourne mes reins. Tout le monde tombe. Ça va, on continue?